RTS Info, Brigitte Rourty. Jamais les États-Unis n'avaient autant puisé dans leurs réserves stratégiques de pétrole. Joe Biden a annoncé hier une initiative majeure pour faire baisser les prix de l'or noir et donc de l'essence, espérant enfin convaincre les Américains qu'il est le président de la classe moyenne. Avant que ses compatriotes ne prennent la route pour faire la fête très familiale de Thanksgiving qui tombe demain, le démocrate a lancé l'initiative dont bruissait le marché depuis quelque temps. Il va mettre en circulation 50 millions de barils prélevés sur les réserves stratégiques de pétrole de la première puissance mondiale, la plus importante quantité jamais puisée. Le Parlement suédois vote aujourd'hui pour élire première ministre, la chef des sociodémocrates Magdalena Andersson, qui semble s'être assurée in extremis le soutien nécessaire pour devenir la première femme à diriger le pays nordique. Après des jours de négociations incertaines dont la politique suédoise est coutumière, elle a décroché hier soir un accord avec le parti de gauche qui réclamait une hausse des retraites pour l'adouber à la tête du gouvernement. Les défenses aériennes syriennes ont intercepté une attaque israélienne au-dessus de la ville de Homs, rapporte aujourd'hui la presse officielle syrienne. 4 soldats ont été blessés et des dégâts matériels ont été signalés, a ajouté la presse citant une source militaire. Aucun commentaire n'a été fait dans l'immédiat par les responsables israéliens. Premier succès judiciaire dans le scandale du Dieselgate. 6 ans après l'éclatement de l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen, la justice genevoise donne raison au propriétaire d'un Touran diesel de 2013. Malgré les corrections de son logiciel moteur, la voiture ne respecte toujours pas certaines normes anti-pollution. L'importateur AMAG est donc condamné à lui racheter le véhicule à son prix d'origine, plus des intérêts, mais moins les frais d'utilisation, soit une somme d'environ 17 000 francs. AMAG a déjà annoncé faire recours. L'importateur rappelle que ce verdict ne concerne qu'une personne et un véhicule spécifique. Pour rappel, on estime à quelques 5000 le nombre des autres clients suisses de VV lésés dans cette affaire. Les Français François Gabard et Tom Laperche sont arrivés dans la nuit en Martinique en 2e position de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des bateaux les plus rapides du monde, les ultimes, dont les vainqueurs sont Franck Camas et Charles Caudrelier. Gabard et Laperche ont terminé la course en double après 16 jours et 9 heures de mer devant la paire Armel Leclerc et Kevin Escoffier, à qui ils ont soufflé la 2e place. En curling, enfin, le CC Genève a peut-être trouvé le bon rythme au championnat d'Europe à Lillehammer. Après avoir battu l'Italie 5-4, ils ont enchaîné hier avec un succès 6-5 devant la Finlande. Les Suissesses, elles, ont facilement battu l'Estonie 10-4 et le Danemark 8-3. Elles comptent 5 succès en 7 matchs. Météo, toujours du stratus sur le plateau aujourd'hui avec une limite supérieure vers 1000 à 1200 mètres au-dessus et dans les autres régions temps ensoleillées. Augmentation de la nébulosité ce soir, il fera de 4 à 7 degrés sur le plateau jusqu'à 9 en Valais. De demain à dimanche, souvent très nuageux avec par moments des précipitations. Température en baisse avec des flocons possibles jusqu'à basse altitude dès vendredi. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 5 heures.